Salut tout le monde, on commence cette revue de presse avec la triste soirée de l'équipe de France hier soir. Les médias n'ont pas été tendres ce matin, et c'est normal. C'était 0, placard de l'équipe. Pour le quotidien, les Bleus n'ont pas fait grand chose pour égayer l'ambiance lugubre du Stade de France. Ce nul leur permet tout de même de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Tellement triste, ajoute le média qui parle de la lenteur, de la maladresse et du manque de créativité dans ce match. Les Bleus ont été incapables de battre Israël dans un match pénible et dans une atmosphère lourde. Les attaquants ont été inoffensifs, à l'image de Barcola et Olysée, censés faire la différence, mais qui ont été trop neutres. Le Parisien y va cash, en titrant une soirée vraiment nulle. Pour le média, les Bleus ont donné raison à ceux qui ne voulaient pas venir. Ils étaient 16 000 supporters dans les tribunes. De son côté, Marca parle d'une France pénible sans Mbappé avec des incidents entre supporters en première mi-temps. C'est ce que retient aussi la Gazzetta dello Sport, qui parle de tensions à Paris et sur le terrain. Le journal au papier rose parle d'un contexte qui est passé au premier plan, laissant aux équipes nationales de France et d'Israël le rôle de figurant. De son côté, Deschamps ne digère pas la défaite et adresse un tacle aux Israéliens. À partir du moment où il y a 0-0, ça les conforte dans ce travail défensif. Si on avait ouvert le score, ça n'aurait pas été pareil pour eux. On a eu le ballon, la maîtrise, eux, ils ont eu une demi-occasion sur coup de pied arrêté en première. Entre les changements, les 6 mètres, les touches, ça fait partie du jeu. C'est plein le sélectionneur. On prend la direction de l'Angleterre avec un Lee Carsley qui a savouré une victoire marquante en tant que sélectionneur intérimaire de l'Angleterre, ayant choisi de mettre Harry Kane sur le banc lors d'un impressionnant triomphe contre la Grèce à Athènes 3-0. En remplaçant Kane par Ollie Watkins, Carsley a vu son choix justifié. L'attaquant d'Aston Villa a marqué dès les premières minutes. Cette victoire place les Three Lions à une victoire de la promotion en première division de la Ligue des Nations. Dans le Daily Mail, on apprend que Manchester United envisage de réduire de moitié son soutien financier annuel de près de 50 000 € à l'association des supporters handicapés, ce qui a forcément suscité une forte réaction contre ce plan jugé honteux. Cette décision s'inscrit dans une stratégie d'économie initiée par Jim Ratcliffe et Ineos, visant à rediriger les fonds vers l'équipe. Cette stratégie pourrait toucher les événements organisés par cette association, comme la fête de Noël et le dîner annuel. La mesure est critiquée par certains qui estiment qu'elle dénote une perte de connexion du club avec ses valeurs fondamentales. On continue cette revue de presse, toujours avec Manchester United. La presse mancunienne a hâte de voir Ruben Amorim à l'œuvre, à l'image du Manchester Evening News qui pense que le Portugais sera prêt. Ce dernier se prépare activement pour ses débuts, il a visité Old Trafford mercredi et a rencontré le personnel et les supporters. Confiant, il a affirmé que lui et ses joueurs seront prêts pour le premier défi de son mandat. Ruben Amorim, réputé pour développer les jeunes talents, pourrait reproduire son succès au Sporting Lisbonne en favorisant les jeunes de Manchester United comme Garnacho, Mainoo et Højlund. Par ailleurs, United pourrait profiter d'une opportunité pour recruter Victor Gyökeres, performant au Sporting, d'autant que Barcelone ne le considère pas comme une priorité pour le moment. Le président du Sporting laisse entendre que Gyökeres pourrait quitter le club l'été prochain, alimentant les spéculations sur un transfert en Première Ligue. Un autre transfert est évoqué, celui de Christopher Nkunku. Malgré son statut de meilleur buteur de Chelsea cette saison, il pourrait quitter le club dès janvier en raison d'un temps de jeu limité en Première Ligue. L'international français, âgé de 27 ans, a brillé en Ligue Europa Conférence, mais peine à s'imposer en championnat. Un départ pourrait intéresser Manchester United, ancien directeur technique du RB Leipzig, connaît très bien Nkunku et son évolution. Vivell a d'ailleurs joué un rôle clé dans la transformation d'Nkunku en attaquant prolifique à Leipzig et il pourrait convaincre United de tenter un transfert cet hiver. On retrouve l'Italie désormais avec la victoire de la Squadra Azzurra 1-0 sur la Belgique. Cette victoire permet à l'équipe de rester en tête du groupe avant le dernier affrontement contre la France. Bien que l'Italie ait montré de l'élégance et un jeu collectif solide, le match a été marqué par quelques frayeurs en seconde période, avec des occasions manquées et une défense belge qui a bien réagi. Concernant l'actualité des clubs, l'Inter Milan a renouvelé les contrats de plusieurs joueurs clés tels que Barella, Lautaro Martinez, Aslani et l'entraîneur Inzaghi pour un total de 183 millions € d'ici 2029. Ces renouvellements sont une partie de la stratégie du club pour assurer la continuité et renforcer l'équipe pour l'avenir. Parmi les acquisitions récentes, Bisek, acheté pour 7,2 millions €, a vu sa valeur augmenter à 30 millions €, ce qui illustre l'approche à long terme de l'Inter. Le club a aussi investi dans de nouveaux talents comme Palacios et Martinez. Ces démarches visent à garantir la stabilité et le succès futur du club. On continue cette revue de presse en Espagne. Un grand transfert, titre Sport. Le Barça planifie déjà la saison prochaine en visant des renforts stratégiques sans vendre des joueurs clés. L'objectif, recruter un ailier gauche pour compléter l'attaque avec des pistes telles que Kvaratskhelia, Leao et Nico Williams, ainsi que des opportunités comme Sané ou Salah. Le club explore également des options pour renforcer les deux côtés de la défense avec des jeunes à fort potentiel comme Marc Pubil. Sur le côté gauche, bien que l'intérêt pour Alphonso Davies existe, le Barça admet que sa signature serait difficile en raison de la concurrence de Madrid et des demandes élevées. En Allemagne, le Bayern Munich s'inquiète de répéter l'erreur de 2014 lorsqu'il a perdu Toni Kroos pour des raisons financières.
Actuellement, le club est en négociation avec plusieurs cadres, dont Jamal Musiala, un joueur que le Bayern souhaite placer au cœur de son futur projet. La situation économique reste tendue et la possibilité de voir Musiala ou d'autres joueurs clés partir pour des offres plus lucratives inquiète le Bayern. Selon Eurosport Espagne, Xabi Alonso quittera le Bayer Leverkusen à la fin de la saison, malgré un contrat jusqu'en 2026. L'Espagnol cherche de nouveaux défis, avec le Real Madrid et le Bayern Munich en ligne de mire. Si ces informations se confirment, Alonso pourrait rejoindre l'une de ces équipes, surtout si Ancelotti quitte Madrid. D'ailleurs, Florian Plettenberg, journaliste de Sky Sports, a confirmé sur X que Xabi Alonso sera bel et bien l'entraîneur du Real Madrid. Alejandro Grimaldo, qui a joué un rôle clé sous Alonso, pourrait également quitter le club. Chez AS, on parle d'un Real Madrid qui entre dans une lutte acharnée entre le Bayern Munich et le FC Barcelone pour recruter Jonathan Tah, défenseur central de 28 ans de Leverkusen, dont le contrat se termine cette saison. Bien que d'autres clubs anglais soient aussi intéressés, les négociations les plus avancées concernent ces trois géants européens. Le Bayern, déjà en accord sur les termes personnels avec Jonathan Tah, reste le favori, mais devra attendre l'ouverture du marché en janvier. Toujours chez AS, on parle de Fede Valverde, qui devrait endosser temporairement le rôle d'arrière droit en l'absence de Lucas Vazquez. Ayant déjà expérimenté ce poste lors de matchs clés en Ligue des Champions, comme contre Liverpool et Chelsea, il fera de nouveau preuve de sa flexibilité pour combler les lacunes défensives. En attendant, il y a un Madrilène qui fait parler de lui après la triste performance du Brésil, un partout face au Venezuela. C'est Vinicius Junior. Après son raté au Ballon d'Or, le pays tout entier voulait le voir se venger, mais c'est raté. Il a raté un penalty, ce qui l'a complètement fait sortir de son match. Le Madrilène a affiché sa nervosité habituelle, malgré quelques fulgurances sur son côté gauche. Dans les ultimes minutes, González a écopé d'un rouge direct pour avoir mis une gifle à Vinicius. Ce dernier l'avait provoqué en le bousculant alors que le ballon était arrêté. Ce dernier épisode n'a pas rehaussé la note finale de sa prestation et il continue de décevoir en sélection. Pire encore, il a été vu en train d'insulter l'arbitre. Va te faire C'était la même hier soir pour Lionel Messi avec l'Argentine. Les Argentins estiment avoir été victimes d'une grosse erreur d'arbitrage, provoquant l'énorme colère de Léo Messi à la pause. Tu te chies dessus, je ne t'aime pas, a-t-il envoyé à l'arbitre. Des propos insultants qui auraient dû valoir là aussi une expulsion. Mais il n'en a rien été. Les Argentins se sont finalement inclinés 2-1 face au Paraguay. On termine cette revue de presse au Portugal. Comme le révèle Record, Orkun Kökçü est la cible de Liverpool. Le milieu de terrain est un secteur qui a besoin d'être renforcé et Wataru Endo ne semble pas s'intégrer dans le système de slot et il doit être remplacé. Le club anglais a tenté de recruter Martin Zubimendi pendant le mercato estival, mais il a préféré rester à la Real Sociedad. Mais Liverpool a identifié d'autres cibles. Le milieu de terrain de Benfica, Orkun Kökçü, a été désigné comme une option possible milieu de terrain l'été prochain. Le milieu de terrain de 23 ans a déjà joué sous les ordres de slot à Feyenoord. Les recruteurs de Liverpool ont effectué de fréquentes visites au stade de la Luz pour garder un œil sur Kökçü. Et ce qu'on peut dire, c'est que ces recruteurs sont très intéressés par son profil. Le milieu de terrain envisage désormais de retrouver son ancien patron et a salué le néerlandais comme l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Il a déclaré « Il a fait de moi le joueur que je suis aujourd'hui. C'est le meilleur entraîneur du monde ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.